Bienvenue à toi dans le nouvel épisode de Team Ruchevaré, cet épisode qui va traiter de l'extraction du miel, du broyage et du pressage de miel façon varée. Allez, c'est juste après le générique. Après une saison intense, voici le moment le plus attendu par les apiculteurs, le moment de la récolte et du pressage du miel pour pouvoir le mettre dans les fameux petits pots de miel et le déguster toute l'année, l'offrir à ses amis, à ses voisins. C'est vraiment un bon moyen de lien social avant bien sûr de vouloir les vendre. Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord en premier, le matériel nécessaire à un bon broyage de miel. En deuxième point, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a dans un cadre ou dans un rayon de miel issu de la conduite en ruchevaré. Et le troisième point, nous allons passer évidemment au broyage du miel. Et allez, une petite dégustation en avant-première. Allez, c'est parti. Déjà le miel ça colle, donc il va falloir un peu s'équiper. J'ai mis donc une petite protection, des gants pour pouvoir manipuler et me laver les mains plus facilement. En deux, vous avez besoin quand même de l'élément principal, un élément rempli de miel. Ici c'est un élément avec des cadres. Alors de mémoire c'est une ruche, donc c'est la récolte de l'année dernière mélangée à celle de cette année. Nous verrons ça tout à l'heure. Quels sont les bienfaits d'un miel vieilli en ruche ou en tout cas affiné en ruche. C'est un élément de base issu de l'élevage d'un apiculteur, donc que l'élément principal sur lequel la nouvelle colonie a été élevée, donc que j'ai acheté, puis après j'ai divisé, donc j'ai conservé cet élément sur cadre pour la division avec la nouvelle colonie, et donc de fil en aiguille, ma ruche est restée avec un élément supérieur, un élément en cadre, et donc c'est le dernier élément de cadre de cette ruche qui va être totalement sur barrette à partir de cette année. Autre élément important, les fameux bacs de récupération des rayons de miel qui vont être découpés avec un double fond qui va permettre de récupérer le miel qui va s'écouler de cette découpe avant de pouvoir le passer au pressoir. Pour enlever les cadres de l'élément, bien sûr le lève-cadre, mais aussi pour découper un bon couteau bien large pour bien découper les cires. Les cires vont tomber dans cet élément, double élément. Le miel accumulé au fond va pouvoir être récupéré par ce robinet. Évidemment, l'élément principal, une presse inox pour presser le miel qui va s'écouler par ici, tomber dans un double filtre qui va permettre de récupérer les cires, les morceaux de propolis, les petits aussi morceaux de bois ou en tout cas tout plein de déchets qui sont retrouvés aussi collés sur les cadres, et évidemment le seau de miel qui va me permettre de stocker et de le laisser reposer. C'est parti, je vous montre les cadres pleins de réserves qui vont être broyés. Vous verrez, c'est fantastique. Vous voyez déjà sur ce cadre de la cire mélangée à la propolis qui colle bien. Donc voilà, on voit un cadre quasiment plein. C'est un cadre extérieur. Donc avec un miel bien operculé ici, donc qui se conserve. Ici, vous avez quand même du miel non operculé, donc potentiellement qui prend l'humidité. Donc il ne faut pas trop qu'il y en ait, sinon vous faites de l'hydromel et donc vous perdez toute votre récolte. Voilà. Donc là, des miels bien pleins avec là des miels plus sombres et là des miels plus clairs, donc plus anciens ou plus récents. Donc ça sent déjà le miel mélangé à la cire. Voilà, je vous montre. Donc sur ces des petits cadres. Hop. Donc vous voyez là beaucoup de propolis et de cire mélangée. Un autre cadre bien plein. Donc on voit cette fameuse vague, cette fameuse colline. On voit bien que les abeilles, en tout cas, stockent du centre, en commençant par le bas. Donc le bas, c'est souvent les plus anciens, là, puis ils remontent de cette façon-là. Donc là,
un miel beaucoup plus operculé. Un autre, là on en est au troisième. On voit même que les abeilles ont construit en plus. Voilà, je vous en montre encore. Vous avez vu le principe. Objectif maintenant est de découper l'ensemble du cadre. Alors donc la grande difficulté effectivement du cadre, c'est qu'il est filé et donc vous avez des fils à l'intérieur, ce qui complique l'extraction par broyage, d'où l'intérêt d'être en barrette en ruche varée, ce qui est beaucoup plus simple puisque finalement on coupe juste ce qui est en dessous de la barrette et après on écrase. Donc là il va falloir faire un peu de manipulation, mais ça va nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce rayon de miel, parce qu'il n'y a pas que du miel, et c'est ça la surprise. Donc, un rayon de miel, voilà, donc on va le voir, on va l'ouvrir. Alors. Allez, on va en mettre un peu partout, mais voilà. Donc c'est un miel extrêmement sombre qui s'apparente dans d'autres pays, on appelle ça, alors un peu à l'extrême, mais le wild honey, le miel sauvage. Moi, je préfère parler, c'est plus proche pardon, pour moi du raw honey, donc le miel brut. Donc c'est un miel voilà, qui n'est pas de l'année, mais qui est de l'année dernière, dans lequel les abeilles ont stocké. Puis la saison suivante, on repris ce miel, s'en sont servis pour se nourrir pendant l'hiver, l'ont mélangé à la nouvelle récolte, s'en sont servis pour nourrir les jeunes larves. Même certaines alvéoles ont été vidées pour que les larves, la reine repondent. Donc dans ces alvéoles, il y a eu de la ponte. Puis après, les abeilles ont nettoyé, et puis ont aussi propolisé l'intérieur pour vraiment, voilà, pour vraiment nettoyer et donner ce miel très puissant. Donc, plus vous avez un miel sombre, hein, moins il a cette finesse qu'on peut retrouver dans les miels très jeunes, très blancs. Donc là, la recherche est vraiment tout le goût sur un miel très floral. Ici, vous avez un miel beaucoup plus corsé, beaucoup plus complexe, mais en même temps qui est plus proche du miel de soin, parce qu'il est enrichi de pain de pollen, il est enrichi de tous les composés issus du miel et des différents pollens qui ont été récoltés pendant toute la saison. Donc là, c'est un mélange de l'ensemble. Donc je vous remonte un autre cadre. Donc les fils sont comme ça, donc on va voir. Donc simple, on va découper. Hop, on va découper. Voilà, ici le premier fil. Ici le deuxième. Troisième. Hop, voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, couper dans la longueur. Et il n'y a plus qu'à pousser. Et les fils vont couper le miel. Voilà. Voilà. Donc on récupère le surplus. Il ne faut pas en perdre.
Voilà. Donc voilà, pareil, un autre élément. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais. Ah voilà, très intéressant. Voilà, très intéressant. Voilà. Donc je vous ai parlé des bienfaits du miel broyé qui fait toute la différence avec nos collègues qui centrifugent, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est du pain de pollen. C'est du pain de pollen. Alors je le récupère. Voilà. C'est du pain de pollen. Alors, ça a vraiment le goût de pollen, mais broyé, légèrement acide, mélangé avec du miel. Alors là, je vous explique tout l'intérêt. Là, vous en avez encore là. Allez, je vais essayer de vous en trouver un autre. Là, il y en a. C'est là, vous en avez là. Voilà. Ici, ici, ici. Alors, j'ai essayé de quand même de que ça coule. Donc ça, c'est tout ce qui fait la richesse du miel extrait par broyage. C'est ce fameux pain de pollen. Alors, c'est quoi le pain de pollen? Tout ce qui fait la richesse d'un miel broyé, d'un miel pressé, c'est le fait d'avoir ce pain de pollen qui va se retrouver mélangé au miel. Alors, c'est quoi le pain de pollen? Le pain de pollen, c'est la façon de stocker le pollen par les abeilles. Donc, le pollen qui est récolté est difficilement digestible. Il a une coque très très puissante, très très solide autour qui le forme et c'est très difficilement biodégradable. D'ailleurs, on retrouve des pollens qui datent de 2000 ans avant notre ère parce que ça se conserve extrêmement bien et ça résiste très fortement. C'est ce qui fait que les plantes peuvent se développer. Et ben, ce pain de pollen, pour le rendre beaucoup plus assimilable, les abeilles le mâchent et le mélangent à du miel. Et quand elles le mâchent, il y a des enzymes qui viennent petit à petit le digérer. Il y a aussi des bactéries qui viennent se rajouter. Ces bactéries, c'est des bactéries lactiques, comme dans le yaourt, qui viennent fermenter et donc rendre digestible ce pollen, c'est-à-dire que toutes les enzymes, toutes les bactéries vont venir le dégrader et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus digestif. Et comme c'est une réaction comme des ferments, donc les ferments se multiplient, donc c'est extrêmement puissant, hein. C'est un concentré d'énergie, c'est un concentré de bienfaits qui est stocké là et sur lequel les abeilles prélèvent tout au long de l'année et en nourrissent les jeunes larves. Donc ça, c'est extrêmement riche. C'est 10 fois plus, 100 fois plus énergétique, c'est 100 fois plus meilleur. Et en plus, la digestibilité du pollen directement dans notre estomac, elle est très faible. Donc en fait, vous consommez du pollen, mais les bienfaits, vous en avez très peu en fait. Donc le pollen consommé tel quel, c'est vraiment beaucoup de marketing. Donc, vaut mieux consommer ce pain de pollen. Le problème, c'est que quand vous faites une extraction par centrifugation, vous verrez, c'est très pâteux ça. Et donc ça ne passe pas du tout dans le miel. Alors que quand vous le broyez, ça se retrouve dans le miel. Et ça en fait un miel extrêmement, extrêmement complexe, extrêmement bon pour la santé. Le meilleur des miels possibles. Donc il y a une analyse qui a été faite, notamment sur nos collègues en Australie qui font beaucoup de miel sauvage et de miel qui est broyé. Il y a 150 fois plus de pollen dans ce miel-là que dans les miels classiques. Donc, ce qui en fait un miel vraiment d'exception. Et c'est pour ça qu'on appelle ça quasiment un miel de soin, le raw honey, c'est-à-dire le miel brut. Des analyses et des études ont été faites notamment au Portugal, en Pologne, beaucoup en Europe du Nord, sur les bienfaits de ce pain de pollen mélangé au miel. Il y a des études cliniques qui montrent que pour soigner certaines maladies, pour rebooster le système immunitaire, c'est le nec plus ultra. Donc c'est pour ça que je broie mon miel, c'est pour avoir un miel vraiment qu'on peut manger toute l'année, mais en plus du goût qui est vraiment extraordinaire, certes un peu corsé, hein, on n'est pas dans la finesse des miels d'acacia et tout le reste, on est sur des miels vraiment corsés. Donc
avec ce plaisir d'avoir un miel qui stimule les papilles, et ben on a un miel qui est vraiment excellent pour la santé et le meilleur. D'ailleurs, je ne vais pas me brûler. Mmh. Autant vous dire, je pense qu'il n'y avait pas qu'un pain de pollen dedans, il y en avait d'autres, parce qu'on a vraiment miel corsé, euh, épicé, et plus très épicé comme sensation organoleptique. C'est vraiment, voilà, épicé. Hein. On est loin du miel, des miels floraux et tout ça. Là, pas du tout. On est dans un miel épicé. Donc, tout de suite, qui prend en bouche. Ça marque complètement là. Là, ça y est, vous y êtes. Ce côté épicé, donc un peu brut. Et vous avez là le pain de pollen qui est arrivé en fin de bouche. Donc le goût de pollen là, qui vient terminer la dégustation là dans le palais, je l'ai toujours en bouche là. Ah là, c'est formidable. Hein. Ça, c'est formidable. Mmh. Alors, en continuant la dégustation des cires, hein. Bon, il y a plus de miel, mais beaucoup moins en tout cas. Voilà, là on ressent l'acidité du pain de pollen, de cette fermentation. Là, ça en donne quelque chose, alors complètement différent. Là, c'était pour terminer la dégustation, mais on a quelque chose de, ouais, plutôt acidifié, euh, très intéressant. Comme ça, c'est peut-être pas le meilleur, mais mélangé au miel, ça donne un ensemble extraordinaire. Bon, on va continuer. Allez hop, c'est parti. On recommence. Okay. Un pouce. Bon. Alors pareil, là on voit miel jeune, miel vieux. Donc dans le miel jeune, souvent on ne trouve pas de pain de pollen. Et dans le miel vieux, ben, vous en avez là. Hop, hop, ici aussi. Donc, et on continue. C'est festival. Voilà. Et tout ça va se retrouver, que du pain de pollen va se retrouver dans le miel pressé pour le plus grand bonheur de l'apiculteur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve
aussi là. Voilà. Hein. Donc, miel brut, le meilleur des miels. Et le dernier. Allez, vous voyez ce dernier miel, ce dernier aimant de miel, beaucoup plus jeune. Et plus, on va dire plus classique, miel jeune, donc on va pas se priver de le déguster. Alors, rien à voir, rien à voir. C'est beaucoup plus fin, on pourrait dire plus équilibré. On est plus proche du miel de table. Petite longueur en bouche, sucrée, avec vraiment cette pointe de finesse de miel. Voilà, vraiment le miel de la tartine beurrée. Là, on est complètement dedans. Alors, c'est pas non plus la finesse des miels d'acacéa ou des miels variétaux, puisque là, c'est toute fleur, donc on sent quand même une légère complexité, mais largement moins puissant que ça. Ce qui en fait un miel plus, on va dire, de dégustation. Mais personnellement, c'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment tous les bienfaits du miel pour l'homme, c'est-à-dire vraiment toute la concentration des bienfaits et du travail des abeilles autour de ce produit qu'on retrouve dans le miel pressé. Vraiment, ce mélange, ok, bon pour le goût, pour le plaisir de déguster, mais aussi bon pour la santé. Ce miel avec le pain de pollen, avec les polyphénols, avec les acides aminés, et puis tout ce qu'on trouve dedans. Donc ce miel très complexe qui va finalement, au début de l'hiver, hein, puisque ce miel, le temps de le mettre en pot et tout ça, va être vraiment dégusté à la fin de l'été, va nous préparer à l'hiver, à passer l'hiver, avec tous les bienfaits qu'il y a dedans. Là, c'est vraiment le produit Next Plus Ultra. Et ce n'est pas juste un produit de consommation tel qu'un produit de substitut de sucre. Non, c'est vraiment un produit sain. C'est vraiment un produit sain. Allez, c'est parti. Maintenant, passage au broyage. Allez, on découpe en petits morceaux. On remplit. On va faire ça en plusieurs fois. Voilà. On met le chapeau. Et l'extraction, donc le miel est en train de passer à la passoire. Aussi, le miel broyé est en train de décanter et je le récupère ici
Là, on voit, et je le mettrai aussi dans la passoire. Et comme ça me permettra de passer à la presse ces derniers broyats. Donc on continue l'extraction. J'ai mis tout le broyat de miel, cire, la presse, voilà, dans la cuve. Et puis voilà, on ouvre, ça a décanté. Allez, hop, on remplit la passoire. Pour filtrer le miel qui a été décanté du broyat de cire. On ne peut pas s'empêcher. Hein. Comme ça. Vous voyez ? Et on ferme le temps que ça. Le temps que ça décante. Bon voilà, ici les dernières cires qui continuent à être égouttées. La presse est de nouveau disponible pour mettre ces dernières cires et faire la dernière extraction. On ne perd absolument rien. Et puis voilà, hein, il n'y aura plus qu'à peser pour voir ce que ça donnait comme poids sur cet élément. Là, ça coule. On va rajouter les derniers. Évidemment, il me reste encore la presse que j'ai remontée dans la cuisine et je vais continuer petit à petit de serrer régulièrement pour récupérer. Alors, en général, on récupère 250 grammes à 500 grammes de miel très pressé. Voilà. C'est le moment de faire le bilan de ce broyage et de ce pressage de miel issu de la méthode Varé. Hein, ce pressage de miel et de pain de pollen en même temps, donc un miel très complet, un miel brut. Hein, nos collègues anglo-saxons, je le répète, appellent ça le raw honey. Donc, on va peser pour voir combien de kilos de miel avec juste 7 éléments j'ai pu obtenir. Allez, c'est parti. La tare avec le pesant. 10 kg 100 de miel. Kilo 100 moins les 1 kg de tare du seau, ça fait 9 kg 100 on va dire. Hein, on va arrondir 9 kg de miel avec cet élément. Je vous montre ce que ça donne dans le seau. Hop, un miel bien sombre. 9 kg de miel avec un élément avec des cadres. Je vous rappelle qu'on perd 5% de volume de construction et donc potentiellement 5% de volume de miel quand on est en cadre par rapport à barrette. Donc voilà, donc d'où l'intérêt aussi d'être en barrette. Bon, écoutez, là, je vais fermer le seau. Il sera prêt pour remplir des petits pots quand les amis viendront, quand la famille viendra, et puis ou tout simplement pour nous, pour le petit déjeuner ou pour une petite gourmandise dans la journée. Et ça, les abeilles nous l'ont bien donné. C'est un beau cadeau et je les remercie. Puis moi, je vous dis à bientôt sur Team Ruche Varé. Je vous montre ce qu'on peut faire après le dernier pressage des cires de miel. 2 pots, miel brut, non filtré.
Pour la consommation personnelle, c'était le bonus.